pas tout. Il devient également un pionnier dans le domaine de la probabilité, une branche des mathématiques qu'il développe avec Pierre de Fermat dans leur célèbre correspondance. Ses travaux dans ce domaine ont jeté les bases des théories modernes des probabilités et de la statistique. La science, moteur de son exploration spirituelle. Mais la carrière de Pascal ne se limite pas aux mathématiques. Il est aussi un scientifique accompli, notamment pour ses recherches sur la pression atmosphérique. Il est l'un des premiers à démontrer l'existence du vide et à faire des expériences sur la pression de l'air, posant ainsi les fondements de ce que l'on appelle la physique des fluide. Le baromètre à mercure, qu'il invente avec d'autres scientifiques, devient un instrument essentiel de mesure de la pression atmosphérique. Cependant, tout au long de ses travaux scientifiques, Pascal se heurte à une question fondamentale: comment concilier la rigueur de la science avec les questions existentielles liées à la foi? Si la science lui permet d'explorer et de comprendre l'univers matériel, elle n'apporte pas de réponse aux grandes questions métaphysiques de l'existence humaine, telles que le sens de la vie, la souffrance ou la mort. Cette quête de sens le mène à s'intéresser de plus en plus aux questions spirituelles. Une conversion religieuse profonde. À 31 ans, Pascal vit une expérience spirituelle qui va bouleverser toute sa vision du monde. Alors qu'il mène une vie de scientifique et de mathématicien accompli, il fait une rencontre mystique qui le pousse à se tourner entièrement vers la foi chrétienne. Cette expérience est aussi intense qu'inexplicable pour lui, une vision nocturne où il perçoit Dieu d'une manière directe et personnelle. À la suite de cette expérience, Pascal se retire du monde scientifique et s'engage pleinement dans la réflexion théologique. C'est ce qui fait de lui un penseur paradoxal, tiraillé entre son amour pour les sciences et sa foi religieuse profonde. Les pensées, où science et foi se rencontrent. C'est dans ce contexte de tension intérieure entre la raison et la foi que Pascal écrit ses pensées, un recueil inachevé de réflexions philosophiques sur la condition humaine, la foi chrétienne et la place de la raison dans la quête spirituelle. Ce livre, publié après sa mort, constitue son legs intellectuel le plus important. À travers les pensées, Pascal tente de démontrer la grandeur de l'homme, à la fois capable de grandes réalisations scientifiques et enfermé dans une fragilité existentielle. Mais il explore aussi la place de la foi chrétienne dans cette condition humaine, où la raison, bien que puissante, est limitée. Pour Pascal, la foi ne se base pas sur la raison, mais sur un saut de foi. Il affirme que les vérités religieuses échappent à la compréhension logique et qu'il faut accepter ce qui dépasse notre entendement. Dans les pensées, Pascal développe son fameux pari sur Dieu, une réflexion selon laquelle il serait plus rationnel de croire en Dieu, même sans preuve directe, car la perte éventuelle de l'âme dans l'incrédulité serait infiniment plus grande que le bénéfice d'une vie sans foi. Cette idée montre bien comment Pascal tente de marier la rigueur scientifique de son esprit avec la dimension mystique de son expérience spirituelle. Un héritage philosophique unique. Pascal est un philosophe majeur du XVIIe siècle, et son influence s'étend bien au-delà de son époque. Il est souvent vu comme un précurseur de la pensée existentialiste, un courant qui se développera pleinement avec des figures comme Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche et Jean-Paul Sartre. Pascal pose les bases d'une réflexion sur la condition humaine marquée par l'angoisse existentielle et le besoin de transcendance, tout en affirmant que la raison humaine est limitée face aux grandes questions de la vie. Il incarne à la perfection l'image du penseur qui, à la fois scientifique et spirituel, n'hésite pas à embrasser les contradictions de la condition humaine. Pour lui, la vraie sagesse consiste à reconnaître les limites de notre raison et à accepter une forme de mystère ou de foi dans un monde plus vaste que ce que nous pouvons percevoir. En résumé, Blaise Pascal, à travers son parcours entre science et foi, nous invite à dépasser les frontières entre la logique pure et les croyances spirituelles, pour comprendre que la recherche de la vérité ne se limite pas uniquement à ce que l'on peut prouver, mais aussi à ce que l'on peut ressentir ou croire au-delà de ce qui est visible. Décryptage de la citation. La célèbre citation de Blaise Pascal, « Le cœur a ses raisons que la raison ignore », nous plonge dans l'un des dilemmes les plus profonds de l'existence humaine, la tension entre nos émotions et notre logique. Cette phrase, tirée de pensée, met en lumière l'idée que la raison, souvent vue comme la faculté humaine suprême, n'est pas toujours la meilleure guide pour naviguer dans la vie. En revanche, le cœur, ou ce qui symbolise nos émotions, désirs et intuitions, agit de manière indépendante et souvent en dehors du contrôle de la raison. Cette citation suggère que les décisions humaines ne peuvent pas toujours être expliquées uniquement par la logique ou la rationalité. Il existe une dimension émotionnelle qui joue un rôle tout aussi important, parfois plus influent que la pensée rationnelle. Pascal introduit ainsi une séparation entre ce qui est raisonnable et ce qui est ressenti, une idée révolutionnaire pour son époque. Il nous invite à reconnaître que nos émotions, souvent irrationnelles, peuvent avoir des raisons valables, même si elles échappent à la logique. L'un des aspects clés de cette citation réside dans le mot « ignorer ». Pascal ne dit pas que la raison rejette le cœur, mais qu'elle l'ignore, c'est-à-dire qu'elle ne peut tout simplement pas comprendre ou saisir la logique des émotions humaines. L'usage du terme « raison » ici ne se réfère pas seulement à la simple logique analytique, mais à un raisonnement froid et méthodique qui ne prend pas en compte la complexité et la richesse des sentiments humains. Ces derniers, qu'ils soient l'amour, la peur, la joie ou la tristesse, échappent aux règles rigides et linéaires de la raison pure. Une autre interprétation possible de cette citation est celle du conflit intérieur, que beaucoup d'entre nous
ressentent au quotidien. À un moment donné, nous pouvons avoir des intuitions ou des émotions fortes qui nous poussent à prendre des décisions, même lorsque notre raisonnement rationnel nous conseille de faire l'inverse. Ce conflit entre le cœur et la raison se manifeste dans de nombreuses situations de la vie, qu'il s'agisse de relations amoureuses, de choix de carrière ou de décisions de vie personnelle. La raison nous dit une chose, mais notre cœur nous pousse dans une direction différente. En somme, le cœur a ses raisons que la raison ignore, met en lumière la richesse et la complexité de l'expérience humaine, nous rappelant que la logique et les émotions ne sont pas nécessairement opposées, mais qu'elles peuvent coexister dans un équilibre subtil. Pascal nous invite à reconnaître que la vie humaine est faite de plus que de simples calculs rationnels et qu'il y a une dimension profonde à explorer, celle des émotions et des intuitions qui échappent à toute forme de raisonnement logique. C'est cette capacité à faire confiance à notre cœur, même quand la raison nous semble incertaine, qui peut souvent nous mener vers des décisions plus humaines, plus authentiques, et parfois même plus sages. Une sagesse intemporelle, appliquer la citation au quotidien. La citation de Blaise Pascal, « Le cœur a ses raisons que la raison ignore », ne se limite pas à un concept philosophique abstrait. Elle offre une sagesse profonde et applicable au quotidien, pour ceux qui cherchent à comprendre et à équilibrer leur vie intérieure. En effet, cette phrase incite à l'introspection sur la manière dont nous prenons nos décisions et à reconnaître que parfois, il est essentiel de prêter attention à nos émotions et à nos intuitions, même lorsqu'elles semblent aller à l'encontre de la logique ou des normes sociales. Cette citation s'adresse à tous ceux qui font face au dilemme de la vie moderne, où la logique et la raison sont souvent privilégiées, au détriment des aspects plus humains et émotionnels de notre existence. L'un des domaines les plus évidents où cette sagesse peut être appliquée est celui des relations humaines. Trop souvent, dans nos interactions sociales, nous essayons de rationaliser nos émotions ou de forcer notre esprit à suivre une logique rigide qui ne correspond pas à nos désirs ou à notre intuition. Par exemple, dans une relation amoureuse, il peut être tentant d'ignorer ce que notre cœur nous dit, en raison de la pression sociale ou des considérations rationnelles comme la stabilité financière, les attentes familiales, ou les règles de la société sur ce qui constitue une relation réussie. Pourtant, comme l'indique Pascal, les émotions que nous ressentons ne sont pas nécessairement illogiques, même si elles semblent défier la logique. L'amour, la passion ou même la douleur peuvent être des guides valables, qui nous poussent à agir d'une manière qui peut sembler irrationnelle, mais qui peut s'avérer essentielle pour notre bien-être et notre bonheur à long terme. Un autre domaine où cette citation trouve une application cruciale est dans la prise de décision personnelle. Dans nos vies, il arrive fréquemment que la logique nous incite à choisir une voie bien définie et sécurisée, mais que notre cœur nous pousse vers des choix plus audacieux, plus risqués, voire moins pratiques. Par exemple, dans le cadre de notre carrière professionnelle, il est souvent tentant de suivre un chemin tracé, de privilégier un poste stable et bien rémunéré, même si notre passion nous pousse dans une direction différente. Le cœur, dans ce cas, pourrait nous inviter à poursuivre un rêve personnel, à nous engager dans une voie créative ou à explorer des possibilités moins conventionnelles. Ces choix, bien que pouvant paraître irrationnels ou risqués d'un point de vue strictement logique, peuvent souvent conduire à une vie plus épanouie et alignée avec nos aspirations profondes. Le quotidien nous expose également à une multitude de décisions émotionnelles face à des événements imprévus ou des moments de crise. Par exemple, lorsque l'on perd un être cher, la douleur et le chagrin viennent souvent de façon inattendue. Dans ces moments, la logique ne suffit pas à réparer la situation ni à apaiser la souffrance. Parfois, il faut simplement laisser place à la compassion, à l'empathie et à l'acceptation des émotions comme des réponses valables et naturelles. La logique peut offrir un cadre d'action, mais ce sont les émotions humaines qui nous guident dans ces moments de vulnérabilité. La citation de Pascal nous rappelle que, dans de telles situations, il est nécessaire de reconnaître que la raison seule ne peut tout expliquer ou tout guérir. Il faut également faire confiance à nos émotions et les comprendre comme une forme de sagesse intérieure. Dans un monde de plus en plus technologique et axé sur les résultats, il peut être difficile de ne pas perdre de vue l'importance de vivre pleinement l'instant présent et d'écouter notre cœur. Notre quotidien est souvent marqué par la pression sociale, le besoin d'accomplir des objectifs et l'importance d'être productif. Cependant, dans ce tourbillon, Pascal nous rappelle l'importance de ralentir, de prendre du temps pour nous-mêmes et de prêter attention à nos émotions. Il ne s'agit pas de rejeter la rationalité, mais de comprendre qu'il existe des moments où notre instinct et nos émotions doivent nous guider. Lorsque nous parvenons à intégrer cette perspective dans nos vies, nous nous rendons compte que l'on peut prendre des décisions plus authentiques, alignées avec nos valeurs profondes, ce qui conduit souvent à une plus grande satisfaction personnelle. En résumé, appliquer la sagesse de Pascal dans notre quotidien implique un équilibre subtil entre la logique et les émotions. Cela nous incite à reconnaître que la vie ne se résume pas à des choix purement rationnels, mais qu'elle est aussi façonnée par nos intuitions, nos émotions et nos expériences vécues. En apprenant à écouter ce que notre cœur nous dit et en lui donnant une place égale à la raison, nous parvenons à prendre des décisions plus éclairées, plus humaines et plus alignées avec qui nous sommes réellement. Cette sagesse intemporelle de Pascal est non seulement un principe philosophique profond, mais aussi un guide pratique pour mieux vivre au quotidien, en harmonie avec nous-mêmes. Conclusion, l'harmonie entre le cœur et la raison. Ainsi, le cœur a ses raisons que la raison ignore, n'est pas seulement une belle phrase. C'est une invitation à embrasser notre humanité dans toute sa complexité. Pascal nous rappelle que la vie n'est pas un puzzle à résoudre uniquement avec la logique,
logique, mais une expérience à ressentir avec toute notre sensibilité. Si cette citation vous parle, prenez un moment pour réfléchir à vos propres choix. Suivez-vous toujours la raison, ou laissez-vous parfois votre cœur s'exprimer? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez